Vous voyez, ce garçon est en train de désamorcer une bombe. Ses mains tremblaient déjà. La sueur et la sueur. Il n'y avait qu'un pas de plus vers le succès, mais il a vomi sur place. Puis je viens de voir une explosion. En se retournant, il vit qu'une de ses mains avait disparu. Comme il était désespéré maintenant. Même si ce cri a atteint les oreilles de l'officier. Mais il fit semblant de ne pas voir. Parce qu'il détestait les Allemands. Jusqu'à ce que je t'entende dire « Maman, je veux rentrer à la maison ». Peut-être était-ce à cause de cette déclaration qu'il fut touché. Puis sortez et donnez-lui un sédatif. Finalement, les soldats l'ont emmené à l'hôpital. Quelques jours plus tard, l'officier a découvert que les prisonniers vomissaient. La cause ne sera découverte qu'après enquête. Il s'est avéré qu'ils avaient tellement faim la nuit dernière qu'ils ont mangé de la nourriture pour porc. Mais quand j'ai demandé à cette fille, j'ai découvert que la nourriture contenait des crottes de rats. Alors il leur a dit de boire de l'eau de mer pour nettoyer leur estomac. Quelques jours plus tard, il s'est rendu à l'hôpital pour voir l'état du garçon. Mais il est malheureusement décédé hier. Son expression ça fait ça. Il savait que si la nourriture était coupée, la situation serait encore plus grave. Alors il est allé à la cuisine chercher de la nourriture, puis l'a jetée devant les prisonniers. Les enfants voient la nourriture comme s'ils voyaient de l'espoir. Les 8 enfants n'étaient pas consternés, il a dit que l'autre garçon avait été renvoyé dans sa ville natale. Tant que tout le monde augmente sa vitesse pour retirer rapidement la bombe, ils pourront rentrer chez eux. À ce moment, l'esprit des enfants est élevé. L'officier les trouva à la fois pitoyables et pitoyables, et il se sentit très coupable. Mais vêtu d'un uniforme militaire, il n'avait pas le choix. C'est un officier malade. Il était en colère contre tous les jeunes prisonniers allemands. Mais quelques jours plus tard, il s'est assis pour leur parler à nouveau. Même pour les relâcher dans leur pays d'origine, il avait un plan très détaillé. Hier, parce qu'il ne voulait pas les laisser mourir de faim, il a pris de la nourriture dans la cuisine. Mais malheureusement, cela a été vu par un autre officier. Cette nuit-là, il est venu humilier les jeunes prisonniers. Et les piétiner comme des animaux. Les autres enfants étaient très en colère mais n'osaient pas l'arrêter. Enfin un enfant se précipita pour arrêter l'adversaire. Puis il a pointé le pistolet droit sur la tête du garçon. Riez d'eux comme des chiens. À ce moment, l'officier arriva rapidement. Avertissez-le ensuite de ne pas les tuer. Doivent encore avoir quelqu'un pour désamorcer la bombe pour eux. Quand l'officier a entendu cela, il s'est tu, puis est parti avec colère. Le lendemain, les jeunes prisonniers reprennent leur travail. Tout le monde s'est concentré sur le démantèlement de la bombe. Peur que lorsque l'explosion se produira, ils ne pourront pas rentrer chez eux. Mais de mauvaises choses continuent d'arriver. À cette époque, un garçon a désamorcé une bombe. Je viens d'ouvrir le couvercle et j'ai découvert qu'il y avait un fil à côté. Il a rapidement informé tout le monde de faire attention au fils. Après avoir entendu cela, le garçon a rapidement informé son frère. Mais le jeune homme se tenait trop loin pour entendre l'avertissement. Seulement entendu une explosion, puis l'innocent devait encore retourner à la poussière. L'adolescent a couru vers son frère mais il n'avait plus de corps. Il hurla de désespoir. L'officier a tout vu, son cœur était très compliqué. Maintenant, il ne les déteste plus. Les pensées ont également commencé à changer. Cet officier marchait avec les jeunes soldats qui se promenaient sur le sable quand tout à coup, il s'avère que son chien a explosé. Il a blâmé les jeunes pour la raison pour laquelle il y avait encore des bombes. Tout le monde était silencieux, ne sachant que dire. Il a ensuite laissé le soldat sucer une balle qui, comme un chien, l'a humilié par inadvertance. Déterminé que le banc de sable était exempt de bombes, il ordonna à ses soldats de former une ligne comme un substitut pour eux. Tôt le lendemain matin, l'officier est entré dans le dortoir et a trouvé un prisonnier allongé sur le lit. Les autres étaient introuvables. Il pensait qu'ils s'étaient échappés, alors il a couru pour les trouver. Ce n'est qu'alors qu'il l'a découvert. L'autre mère a demandé aux jeunes prisonniers de secourir leur fille. Il s'est avéré que la fille était coincée dans le sable. Alors que tout le monde ne savait plus quoi faire, un jeune homme est entré. Il essaya de réconforter la fille. Voyant que la jeune fille n'avait plus peur, il l'a rapidement amenée dans un endroit sûr. Soudain, une explosion rompit le silence. J'ai vu un autre jeune prisonnier désamorcer une bombe. L'officier est venu le réconforter, puis a promis de le ramener chez lui. Mais cela lui a aussi beaucoup pesé. Il savait que ses supérieurs ne laisseraient pas ses enfants rentrer chez eux. C'est alors qu'ils ont été déplacés ailleurs. Il a ouvert la portière de la voiture, puis leur a dit de sortir rapidement de la voiture. 500 mètres plus loin se trouve la frontière. À travers il est possible de l'Allemagne. Puis l'adolescent a vu l'espoir et s'est enfui. À cette époque, la pierre qui pesait sur sa poitrine était également enfoncée.